Coucou toi, je suis Rachida, maman de 8 enfants avec qui je vis la folle aventure de l'école à la maison. Je te propose aujourd'hui de découvrir la théorie de Gardner sur les intelligences multiples grâce à un petit profilage un petit peu hors du commun. Et pour ça, j'ai une invitée de haut niveau. J'ai l'une des championnes du monde francophone du business en ligne avec moi. Alors ça rigole pas, Sonia de Business Girl Academy. Sonia, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour ce petit profilage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Hello Rachida, coucou, moi aussi je suis vraiment contente d'être parmi toi et parmi vous pour le coup. Me présenter en quelques mots brièvement, voilà, je suis Sonia, je suis connue sous le prénom et nom de Sonia Bell. Je suis fondatrice de la Business Girl Academy et en fait j'enseigne aux femmes à vivre de leur passion sur le web en créant un business en ligne. Ça, c'est pas magnifique, franchement. Alors, Sonia, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie de Gardner sur les intelligences? Eh bien non, justement, j'adore te suivre pour ça, parce que moi, tu m'apprends plein de choses que je ne connais pas, justement. C'est génial. Alors, la théorie de Gardner, si je dois l'expliquer en quelques mots, en gros, c'est une théorie qui est venue un petit peu pulvériser le test du QI. Aujourd'hui, on quantifie, tu vois, l'intelligence de l'être humain avec le test du QI. Et Gardner, en fait, après avoir fait des dizaines et des dizaines d'années de travail, c'est un cognitiviste américain, il est venu te dire, écoute, le test du QI, il est là, en fait, pour évaluer deux types d'intelligence. Mais en réalité, chez les êtres humains, il y a beaucoup d'autres types d'intelligence que l'on n'exploite pas dans un système scolaire classique, mais qui existent. Et lui, il vient avec 9 intelligences différentes. Alors là, tu te dis quoi? 9? Moi, je connais les maths, machin et basta. Et ben non, en fait, il y a beaucoup d'autres façons d'apprendre et c'est ce que moi j'utilise au quotidien avec les enfants en école à la maison. Et grâce à ce petit test, à ce petit profilage qu'on va faire ensemble, on va découvrir quelles sont tes intelligences majoritaires, Sonia. En réalité, je sais déjà un petit peu. Mais c'est ce que tu m'as dit, ouais. Toi, tu sais déjà. Depuis, j'arrive à voir, après, dès que je regarde une personne évoluer et compagnie et tout, j'arrive à capter, mais tu vas peut-être m'étonner. On a le résultat là. Tout de suite. Je te pose les questions et après, tout de suite, on donne les résultats. OK? Super. Donc, je vais te présenter une liste de 8 listes de petites questions qui vont m'aider justement à comprendre comment tu fonctionnes. C'est des questions hyper simples, no stress, il n'y a pas de piège. Je ne vais pas te faire des équations du second degré, pas de calcul d'intégrale et tout, t'inquiète. Donc, ça va très bien se passer. OK. Je vais dire toute la vérité, rien que la vérité. Sinon, le test sera faussé, donc tu es obligé de dire la vérité. Super. OK. Je vais te donner, pour commencer, une liste d'activités et tu vas me dire, en fait, si ce sont des choses que tu pratiques au quotidien ou pas du tout. OK? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du sport? Oui. OK. Tu fais du sport, sport vite fait comme ça pour toi en salle ou sport au niveau, entraînement et compagnie? Non, vite fait en salle pour moi. D'accord. OK. OK. Tu joues à des jeux, tu sais, de stratégie, genre les jeux d'échecs, les jeux de dames et tout ça. Tu kiffes ou pas plus que ça? Ça, étant plus jeune, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Mais j'adorais jouer à ça. D'accord. Et tous les jeux de mots, tu sais, genre Scrabble, mots croisés et tout? Pas mon délire. Pas ton délire, ça m'étonne pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime dessiner? Alors, la question, c'est pas est-ce que tu sais dessiner, c'est est-ce que tu aimes dessiner. C'est pas la même chose. J'ai le souvenir qu'en cours, je dessinais beaucoup, malgré le fait que je ne savais pas dessiner. Ok, d'accord. Quelle question? Si on suit Sonia sur Instagram, on sait déjà. Est-ce que tu es quelqu'un qui est du genre à danser et chanter à tue-tête et tout ça? Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui apprécie, tu sais, tout ce qui va être balade dans la nature, ce ressourcement et tout ça? Oui, j'aime bien. C'est pas une priorité pour moi de le faire, mais avec l'âge, ça devient une priorité maintenant. Mais j'aime beaucoup. D'accord. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du boulot. Est-ce qu'en général, tu es quelqu'un qui est plus efficace quand tu travailles seul ou quand tu travailles en équipe? Ou alors, est-ce que ça dépend? Quand je travaille seule. Ouais, ça ne m'étonne pas non plus. Ok, donc aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, une fan de lecture? Fan de lecture Alors, peut-être pas lecture business, mais c'est vraiment plus littérature et tout ça, en fait, tu vois.
J'ai eu ma période comme ça, mais plus aujourd'hui. Ok, d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec les chiffres? Ouais, j'aime bien les chiffres. Ouais. Ok. Tu penses que tu es quelqu'un de créatif dans le sens, tu sais, créer des objets, manipuler, tout ça? Oui, Ah oui. oui, oui. Quand on connaît ton premier blog, c'était quoi? Un bloc déco, ouais, je faisais de la mosaïque. Exactement. Ok. Tout à l'heure, tu nous disais que tu commences à apprécier tout ce qui est balade en nature et tout ça. Mais est-ce que tu dirais que genre, tu es une fan de nature, genre tu as des animaux, des plantes chez toi et tout, ou pas à ce point-là? Non, je suis pas fan de nature. La nature, elle est bien, mais chez elle, pas chez moi. Ça me dérangerait pas, mais en fait, je sais tout ce qu'il faut derrière s'occuper. J'avais des animaux, mais c'est pareil, il faut s'en occuper derrière. Et en Ouais, fait, c'est j'ai ça. déjà très peu de temps pour moi. Ouais. Je me dis, au lieu d'avoir des animaux ou des plantes ou des choses comme ça que je ne vais pas réussir à bien m'en occuper, je préfère ne pas en avoir tout. Ouais. Moi, je dis toujours, j'ai déjà mes enfants à gérer, je vais pas me rajouter des trucs, s'il te plaît. Ok. Est-ce que tu es à l'aise avec les langues étrangères? À l'aise, c'est-à-dire, est-ce que je parle plusieurs langues étrangères ou est-ce Ou- que Ouais, ou est-ce que tu peux regarder une série sans sous-titres et ça passe, tu vois? si j'ai pas le sous-titre, C'est si chaud. c'est anglais, je vais peut-être comprendre un peu. Mais si Ouais. j'ai pas le sous-titre, par exemple, je vais pas te regarder un Bollywood sans le sous-titre. Ouais, j'imagine. Moi, quand juste les danses, ça va, tu vois, ça passe. Voilà. Ok. Ok, j'ai bon, je visualise. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin, tu sais, de prendre du temps pour écrire un petit peu, c'est pour faire un travail d'introspection et tout ça? Tu fais Oui, ça ou pas? oui. Ouais. Et quand Ouais, tu ouais. es jeune aussi, genre journal intime, machin et tout, ou pas trop? Pas trop, pas trop. C'est-à-dire que je Oui, vais avec écrire le temps. vraiment pour des idées parce que j'ai beaucoup d'idées qui se chamboulent dans ma tête et que je sais qu'à un moment donné, ces idées-là, elles viennent pas quand j'en ai envie. Elles viennent surtout quand je suis pas prête. Donc, je les note pour pouvoir les retrouver. Mais si tu Ok, veux, je n'ai pas de journal où je vais raconter ma vie dessus. Non, d'accord. ça, c'est pas mon truc. Ok, d'accord. Je vais te donner maintenant, tu fais une liste de phrases et tu vas me dire en fait si tu te reconnais ou pas du tout. Ok? Ok. Écoute bien. Alors, je tiens mon environnement en ordre, chaque chose a une place. Genre, chez moi, c'est une vitrine de chez Ikea, quoi. Non, tu veux que je te fasse Non, voir non, c'est c'est bon. comment chez moi? Non, c'est bon. Ça me va. Alors, j'offre spontanément mon aide à mes amis. Oui. Ouais. Je trouve rapidement les failles dans les raisonnements des gens. C'est toi, les mythos, tu les captes direct, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de très tactile avec tes proches quand tu leur parles? Est-ce que tu as besoin de les toucher? Trop. Mais pas que mes proches, hein, même les gens que je connais pas. C'est ça le pire. C'est que là, avec le coronavirus, c'est très dur pour moi parce que même des personnes âgées que je vais voir en faisant les courses, tu vois, si je vois une petite mamie qui a du mal à tirer son caddie, je vais passer à côté d'elle et puis je vais lui toucher l'épaule en lui disant Madame, vous voulez de l'aide? Et des fois, je me rends compte que ces gestes-là, tu peux plus les faire parce que les gens te regardent bizarrement. Ah, Mais moi, aujourd'hui. très tactile. Moi, je touche beaucoup les gens, je parle de près, la distanciation sociale, je connais. Ok, bon là je sais déjà que ça va te faire rire, mais bon, ça fait partie du test que j'ai élaboré il y a déjà 2 ans, hein, donc voilà. Je réagis fortement aux opinions controversées. Bon, bah écoute, je crois que j'ai même pas besoin de répondre à ça. On valide. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime raconter des histoires, des blagues, considérées comme J'adore ça. ton entourage te trouve comique? Ok. Ouais, J'ai du mal à me concentrer sur une discussion s'il y a le bruit, par exemple, de la télé ou de la radio autour. c'est vrai. Ah ouais? Ah Ouais. bah ça, là, je suis étonnée par contre, tu vois. On verra pourquoi après. Je peux me concentrer, mais Mais ça, je vais pas donner le meilleur de moi-même dans la réponse que je souhaite apporter. ça va te demander un effort en fait. Ça va me demander un effort supplémentaire, donc il me faut du calme. Et le pire, c'est que je me rends compte quand je suis en train de, par exemple, je travaille de la maison hein, très souvent ou du bureau, mais des fois je suis là. Et les enfants, en fait, quand ils parlent, des fois je dis non mais attendez, parce que j'ai besoin de ce moment de silence pour comprendre ce que je suis en train de faire. Donc le bruit, D'accord. moi, c'est gênant. Et c'est pour ça que j'ai un bureau que je sors de chez moi, parce que dans ce bureau-là, je sais qu'il y aura le silence. D'accord. Bon, on verra ça quand on fera le petit bilan après. Ok, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ok. Alors, cette phrase, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Bon, je pense que si on a écouté le début, on sait. Je préfère le contact serein des animaux aux relations complexes humaines. Euh,
Pas à ce point-là quand même. Ouais, non, je suis pas à ce point-là. Non, à la Non. limite, je préfère le contact complexe des êtres humains et tenter de trouver des solutions que plutôt d'aller prendre un chat et un chien. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, question suivante, série de questions suivantes. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un d'introverti ou plutôt d'extraverti ou alors ça dépend en réalité des situations? Ça dépend des situations. Mais dès que tu es à l'aise, on passe dans l'extraverti facilement? On peut passer dans l'extraverti, mais j'ai remarqué que j'ai deux phases. Des fois, je me demande pas si je suis pas bipolaire un peu. J'ai deux phases. C'est soit je me sens vraiment à l'aise, et là, dans ces cas-là, ben, je suis comme je suis avec toi, Rachida, parce que je me sens à l'aise avec toi réellement. Soit je vais être dans un environnement où je sens pas l'énergie, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui me bloque. Je peux pas t'expliquer comment ça, j'ai pas essayé de chercher plus loin à comprendre comment ça se passe. Dans Ouais. les cas, je peux te dire qu'il y a des endroits où je me sens pas à l'aise, des personnes avec qui je me sens pas à l'aise. Et là, ça y est, je suis en mode fermé. C'est-à-dire que la personne qui me connaît pas, peut-être, ben, me connaîtra pas plus à la fin de la soirée parce que j'aurais pas parlé. Ok, d'accord. C'est bon pour moi. Ok. Alors là, on va faire un petit voyage dans le temps. On va proposer une série de questions à la Sonia quand elle était à l'école. Allez, c'est parti. Est-ce que quand tu étais à l'école, tu étais déjà à l'aise avec les maths et les chiffres? Avec les maths et les chiffres, oui. C'était Ouais. une des seules matières où j'étais bonne. Ok. La lecture, t'appréciais quand tu étais… C'est ça. D'accord. Tout ce qui était géographie, cartographie du monde, machin, et tout Ça me ça, t'aimais gonflait. pas? Ça allait? Ça te gonflait? Non. Ok. Ok. La SVT, est-ce que tout ce qui était comme ça, études de la nature et tout, t'aimais bien à l'école ou pas? Non. Ok. À l'école. Alors, J'aimais. est-ce que tu aimais les cours d'art plastique? Pas parce qu'on pouvait faire n'importe quoi, mais est-ce que tu aimais créer tout ça? Ouais, Les cours d'art plastique. super, ok. Tout ce qui était poésie et tout ça quand tu étais petite, ça t'apprenait facilement ou c'était compliqué pour toi? Ça va. La poésie, j'apprenais assez facilement. C'est cohérent. Je ne dis Ok. pas que j'aimais ça, hein. Je dis juste que Oui, oui, t'apprenais facilement. Ok. Et pareil, donc écrire et tout ça, quand tu étais plus jeune, c'était pas quelque chose que tu faisais? écrire pour moi, non. Si tu me demandais d'écrire quelque chose, je vais l'écrire, ça fait partie du devoir. Ouais. D'aller écrire pour écrire. D'accord. Mais si tu avais une rédac à faire, tu la faisais pas avec beaucoup d'entrain, on va dire. Alors, je faisais mes rédactions. Je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail comme ça. Mais je Vas-y. faisais mes rédactions avec beaucoup d'entrain si je disais simplement mon opinion et ma façon de penser. Là, j'avais carte blanche pour moi, donc je le faisais avec grand plaisir. Mais quand je devais faire une rédaction qui devait comprendre certains critères, qui devait rester dans le cadre, patati patata, ça me gonflait. Ok, Je me d'accord. sentais en pression. Ok, bon, bah écoute, ça me va. Et quand tu étais petite, bon, pareil, dans ta scolarité, le rapport avec les camarades de classe, la cour de récré et tout, ça allait ou tu étais du genre… Ah, j'étais une star à l'école. Moi. Ça ne m'étonne pas, c'était déjà là en fait, tu vois. Ok. Bon, ça va, c'est cohérent, ça me va. Il nous reste encore 2 séries de questions, donc on est sur l'avant-dernière et après on va commencer à faire ton petit bilan, tu vois. Je t'avais dit hein, que c'était pas des questions compliquées, tu vois. C'est cool. Ok. Est-ce que aujourd'hui, si on devait parler de toi, tu dirais en fait que tu as un bon sens de l'orientation? Ah non. Ah non, pas d'orientation du tout. Moi, tu me retires l'application Waze de mon portable, je suis perdue. Je n'ai pas du tout un bon sens de l'orientation. Je prends des photos de où je me gare. Parce que je ne retrouve pas ma voiture. Je n'ai pas un bon sens de l'orientation. Tu me mets une boussole, c'est pareil, j'arrive toujours pas à piger à mon âge. Comment Ok. C'est cohérent, ça m'étonne pas. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui a un raisonnement logique, tu sais, quelqu'un qui aime les protocoles, tu sais, petit 1, petit 2, petit A, petit B et tout ça, ou tu es plus dans le freestyle? Alors, j'estime avoir un raisonnement logique. Maintenant, je ne suis pas forcément dans le protocole, puisque parfois, le protocole, c'est n'importe quoi aussi. Donc, moi, dans ma tête, j'estime que c'est logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Non, mais pour toi, c'est logique. C'est ton protocole à toi, c'est-à-dire que tu es la barre des protocoles pour toi. Ok, ouais. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, on a dit, ouais, donc autour de toi, si on venait à dire, ouais, Sonia, c'est une vraie blagueuse avec elle, on s'ennuie jamais. Oui, ça te correspond. Ça devrait être ça.
Ok. Est-ce que les gens autour de toi vous diraient que tu es vraiment quelqu'un comme ça, une personne tu sais, qui est humaine, qui est proche de la nature et de l'environnement, ou c'est pas du tout l'image que les gens ont de toi? Non, non, c'est pas les gens. Les gens ont pas cette image. Non, Je suis non, pas non. proche de la... Non, je suis pas proche de la nature, moi. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours comme ça, un peu championne des travaux manuels et tout ça, ou tu as mis un peu ça en stand-by? Oui, oui, oui. Non, mais le truc, c'est que c'est comme ça me fait plaisir de le faire toute seule. Il y a plein de choses que je me dis que ça va me prendre du temps, mais je prends tellement de plaisir à le faire que je vais continuer à le faire moi toute seule. D'accord, c'est génial. Ok. Est-ce que tu dirais que tu as la fibre de la communication? Un bon relationnel, oui. Oui, je pense que j'ai la fibre de la communication. Ok. Alors, est-ce que tu dirais que tu es stratège? Donc, tu sais, tout ce qui va être tableau, graphique, analyse des données et tout, c'est ton truc ou pas plus que ça? Si, c'est mon truc. Moi, Ouais. les chiffres me parlent énormément. C'est vraiment mon délire. Je, Ok. je comprends mieux n'importe quelle situation dans des chiffres que des fois dans d'explications qui peuvent prendre 2 heures. Ok, d'accord. Est-ce que tu dirais que tu es vraiment, tu sais, un peu t'es philosophe dans l'âme, tu sais, tout ce qui va être conception de la vie, machin et tout Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, ma soeur a dit que je suis percée. Je fume pas parce que je pars super loin. Il n'y a que moi qui est dans mon délire. Mais oui, très, très philosophe. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, on va avoir notre dernière série comme ça de 8 petites questions. Et en fait, on va essayer de voir comment tu réagis quand tu es en groupe. Ok? Ok. Donc, quand tu es en groupe, alors, est-ce que tu es quelqu'un qu'on consulte en cas de conflit? T'es là pour un peu faire l'entremetteur dans les situations compliquées ou... Oui, oui, ça peut arriver. Oui. Oui, Ouais. oui, avec mon beau-père, c'était toujours moi la médiatrice entre les deux. Il m'appelait les deux et c'était à moi de venir régler les problèmes. Oui. D'accord, ok. Est-ce que tu es la personne, tu sais, dans les réunions enfin, que ce soit des réunions de famille ou d'amis et tout ça, qui est toujours là, tu sais, à essayer de tenir l'environnement rangé, tu sais, qui ramasse les gobelets au fur et à mesure, nanana. Non, Non. c'est pas toi. Est-ce que tu dirais que... Un coup de main, hein, pas dégueulasse. Hein. Vite Avant de fait. partir, je vais filer un coup de main, mais si tu veux, c'est pas mon délire de ranger des trucs. Non, parce qu'il y en a, c'est des maniaques, tu vois, tu les vois, ils sont toujours là au fur et à mesure à nettoyer, machin. Tu leur dis, assieds-toi, discute, qu'est-ce que ça? Ok. Alors, est-ce que tu es, tu sais, le genre de personne qui a besoin de savoir pourquoi elle doit faire quelque chose avant d'appliquer ce qu'on lui demande Ah de oui, faire? ah oui, oui, oui. Moi, Ouais. si tu ne m'expliques pas pourquoi je le fais pas. Ok, d'accord. Le masque, je comprends pas pourquoi je dois le mettre, tu vois. Et là, tu n'arrives pas à trouver un élément qui m'explique pourquoi je suis obligée de mettre un masque dans la rue, ça me rend ouf. Pas de souci. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à rester assis bien longtemps, tu sais, dans tes réunions de famille ou les repas qui s'éternisent? Est-ce que tu as besoin de bouger ou ça va, tu restes en place pendant des heures, ça te va? Moi, non, j'ai besoin de bouger. Ok, d'accord. Est-ce que tu es une personne qui a tu sais, une bonne mémoire des événements, des prénoms, des gens et tout ça, des lieux et tout ça, ou pas trop? Mémoire des événements, des Ouais, lieux, ouais. prénoms, j'ai un gros problème avec. Mais les prénoms, non, mais tu peux me le dire 5 fois. Hein. Moi, quand je fais des ateliers sur Paris, les nanas, elles se présentent et tout. Maintenant, bon, j'ai trouvé le truc. Je mets leur prénom. Moi aussi, je leur demande. Moi Parce aussi. que je vais leur faire répéter 4-5 fois et la Sandrine, elle va se transformer en Céline et Ah, ouais. j'ai un problème avec les prénoms. Et Non, dans mais, la seconde, ouais. c'est-à-dire que la personne va se présenter à moi, dans la seconde qui suit, j'ai déjà oublié, c'est pas que je m'en fous, hein, mais j'ai déjà oublié son Non, mais prénom. moi, c'est pareil. Je me souviens des gens, tu vois, physiquement, machin et compagnie et tout. Donc, si je les recroise, je sais qu'ils étaient là et tout. Mais le prénom, si on n'a pas eu de l'interaction derrière pendant des semaines, je ne retiens pas. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Est-ce que dans ce genre de réunion, t'es le tonton relou là qui est toujours en train de faire du bruit là, tu sais, qui bat le rythme là sur la table et qui est un peu dans son dans Non. son monde et tout. Non, tu le connais hein, celui-là, le relou là qui est toujours en train de. Oh là là. Et ça m'étonne, tu vois, parce que ça aurait été cohérent si tu m'avais dit oui que spontanément tu tapais le rythme et tout dans ton coin, tu vois. Mais on verra après pourquoi. Non, c'est pas moi. Ok, donc dernière petite chose, est-ce que tu es du genre, même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup de bruit et tout ça, est-ce que tu vas être du genre à parfois t'isoler toute seule dans tes pensées, être perdue dans ta tête ou... Très souvent.
Très souvent. Je suis très souvent, en fait, moi, plus il y a du monde et plus je suis discrète. Ok. Bon, ben c'est très bien tout ça. Écoute, c'est fini pour les questions. Donc, tu vois, c'était pas très compliqué. Non, mais on va voir quel type de questions pour aboutir à… Et tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre toutes les intelligences une par une. Et on va voir, voilà, en fonction de ce que toi, tu m'as dit au niveau de tes réponses et tout ça, où est-ce que tu te situes par rapport à ça. Donc, les deux premières, c'est celles qu'on connaît tous parce qu'elles sont justement quantifiées avec le test du QI. Là, tout le monde va être d'accord avec ce type d'intelligence. Donc, la toute première, c'est donc l'intelligence linguistique. Donc, l'aisance avec la manipulation des mots et tout ce qui en suit et tout ça. Donc, ce qu'on peut relever, toi, dans ce que tu me dis, c'est que quand tu étais beaucoup plus jeune, c'était pas un truc qui t'éclatait de ouf, tu vois, mais qu'avec le temps, tu as appris un petit peu à maîtriser ça et surtout, même maintenant, on voit par rapport à ton business, tout ce qui va être communication et tout ça, c'est quelque chose, en fait, je dirais pas que c'est quelque chose qui a été inné, mais c'est quelque chose que tu as appris, en fait, à exploiter. C'est l'impression que j'ai par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que pour toi, c'est cohérent ou pas? Ouais, pour le moment, ça va. Ouais, ça va. Pour l'instant, je dis pas de bêtises. Ok. Deuxième intelligence. Allez, ça, c'est un truc que je retrouve chez beaucoup de personnes et ça me tue, tu vois. C'est cette fameuse histoire d'intelligence logico-mathématique. Donc, l'intelligence logico-mathématique, bah, toi, tu fais partie de, comme j'appelle ça, des foirés de l'éducation nationale, tu vois, parce que je pense que tu aurais pu… Alors, tu étais déjà bonne en maths, hein, tu m'avais dit à l'école et tout ça, c'est quelque chose que… Ouais, j'aimais bien. Voilà. Mais, et qu'est-ce que tu as fait comme étude après? Tu as passé quoi comme bac et tout ça? Alors, je n'ai pas passé le bac. D'accord. Voilà, ça c'est dit. Donc, comme la cohérence avec ce… J'ai un BEP compta. Et c'est ça qui me tue en fait, parce que comme on voit que justement aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est vachement à l'aise avec justement tout ce qui va être études de données, machin et tout ça. Quand on t'a dit est-ce que tu es stratège et tout ça, tu m'as dit ouais, grave et tout. Et quand tu étais plus jeune, tu aimais les maths. Mais en réalité, l'intelligence logico-mathématique, elle est là en fait chez toi, elle est bien ancrée. Donc en réalité, il n'y a aucune raison entre guillemets, si tu restes dans le côté logique, tu vois, que tu sois passé à travers les mailles, sauf si, ce qui arrive à beaucoup de personnes, tu tombes sur des adultes qui ne sont pas là pour te motiver, qui ne sont pas motivants tout court, même j'ai envie de dire, et qui sont hyper rébarbatifs dans la façon d'apporter les choses. Et le gamin, il décroche et il suffit qu'un jour, il commence en tout cas à avoir des mauvaises notes, bah, il se colle lui-même l'étiquette de bah, « je suis nul en maths » en fait. Alors que bah, c'est ça? Ouais, sûrement, ouais. Tu vois? Ils ont été là pour moi. Hein, tu sais, ça serait pas de. Je pense pas que je vais pas faire partie des gens peut-être qui vont dire que j'ai pas été suivie ou un truc comme ça. J'ai été suivie à l'école, tout ce qu'il faut. Mais je crois que j'aimais vraiment pas l'école. En fait, ça c'était pas motivant pour moi. Ouais. Moi, j'avais vraiment besoin d'être dans le vif du sujet, d'être. Tu vois, quand tu me parlais de Louis XIV, ok, c'est là. Moi, en fait, j'étais tout de suite dans le réel. Louis XIV, qu'est-ce qu'il a fait? Mais dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va m'apporter de savoir que… Et en fait, c'est ça, j'étais trop plongée dans la vie réelle et que je me fichais de savoir ce qui s'était passé avant, même si ça fait partie de l'histoire, de la culture générale. Alors, aujourd'hui, j'ai lu des livres, j'ai lu tout ça. C'était très intéressant. Hein. Il y a la chaîne Histoire. Il y a… C'est ça. C'est déjà plus sympa de les voir comme ça, tu vois. Mais attends, si je me trompe pas, parce que pour moi, c'est sûr, hein, de ce que tu as dit, le côté logique-mathématique, il est ancré de ouf. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu faisais avant de te lancer dans les business en ligne, quand tu étais salarié? Je travaillais dans l'assurance. Tu travaillais dans les assurances? Je gérais les sinistres, la responsabilité des sinistres automobiles. Ouais, donc on était quand même dans le traitement de données, compagnie et tout ça. Donc ça reste un peu… un cadre strict. C'était oui, c'était… Ouais. En fait, tu avais quand même, tu vois, il y a tout ce qui est le domaine des assurances, la convention des assurances, que tu es censé apprendre par cœur à un moment donné. Une fois que tu as compris la convention des assurances, bah, tu détermines chaque taux de responsabilité dans un accident de voiture. C'est pas moi qui décide de dire, bon, bah, lui, il est en tort et lui, il n'est pas en tort. C'est juste qu'il y a des cas bien précis qu'il faut appliquer. Ah, ça, c'est l'application du côté logique, tu vois. Il y a des trucs, machin, et tu as une situation et tu essaies de caler ça. Donc, tu vois, ça reste… pour moi, donc voilà. Ouais. Donc, ça reste cohérent avec le fait que le côté logico-mathématique chez toi, il est bien ancré. L'intelligence intrapersonnelle. Alors, ça, tu vois, on commence à sortir des sentiers battus.
quoi, l'intelligence intrapersonnelle, c'est quoi ce délire? Et ben en fait, l'intelligence intrapersonnelle, c'est en fait la capacité qu'ont certains êtres humains en fait à faire un vrai travail d'introspection, à savoir en fait reconnaître tout ce qui va être leur force, leur faiblesse et tout ce qui s'ensuit. Et ça, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, tout le monde ne sait pas le faire. Donc, quand toi, tu le fais, tu te dis c'est normal et tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, toi, je te trouve assez intrapersonnel. Je te trouve assez, tu sais, genre, besoin des fois d'être toute seule avec toi. Je le vois par rapport au fait que tu as dit que tu es beaucoup plus efficace quand tu travailles toute seule. Tu vois, tout ça, ça montre que tu es assez intrapersonnel. Et en fait, l'intelligence intrapersonnelle, quand elle est exploitée, mais en fait, c'est génial parce que ça te permet en fait de savoir connaître justement tes forces, tes faiblesses et tout ça, tout ce qui est émotionnel. Mais ça te permet aussi en fait de retrouver ça chez les autres. Tu vois, tu arrives en général à capter. Tu sais, moi, j'appelle ça le fameux le sens ultime. Tu sais, c'est quand tu arrives chez quelqu'un que tu connais, hein, quand c'est chez tes proches, les personnes n'ont pas encore parlé, mais tu sais qu'il y a embrouille entre tel et tout, tu le sens. Tu vois, et ben ça, c'est pas donné à tout le monde, mais les intrapersonnels sont grave alignés avec ça. C'est l'énergie des gens et compagnie. C'est ça, l'énergie. C'est Ouais. ce que je t'expliquais tout à l'heure. Hein. C'est que en fait, tout peut changer d'un événement à un autre. C'est-à-dire que je peux aller dans un événement où je vais être voilà moi-même, où je vais déconner, où je vais rigoler, où je vais avoir envie de discuter, et un autre endroit où justement l'énergie elle est pas là. Il y a un truc qui se passe qui fait que de moi-même je sais Sonia reste à ta place, commence pas à sortir tes conneries. C'est pas le moment en fait. C'est ça. Là. Et ben ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle, tu vois. Gardner, il a mis des mots là-dessus. Et tu vois, ce que je trouve un petit peu dommage, entre guillemets, dans un système classique, c'est qu'on n'est pas sensible à ça. Et tu sais, les intrapersonnels purs, leur plus grosse souffrance, c'est de leur imposer le travail en groupe. Les travaux en groupe, pour eux, c'est une horreur, tu vois. Mais comment je détestais ça à les exposer. Les exposer en groupe, dans le travail aussi. Tu sais, quand je travaillais, moi, j'étais dans le secteur bancaire et à un moment donné, on nous avait demandé aussi de faire un travail en groupe de 6 personnes. Mais j'étais la seule à avoir dit, mais ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi chacun fait pas son truc? Parce que ça me faisait chier de travailler avec 6 personnes. Et tout le monde me disait, parce que mes collègues me connaissaient, ils me disaient, mais Sonia, t'es trop sauvage en fait. Non, t'es intrapersonnel en fait, c'est ça. Et en fait, les personnes qui sont pas sensibilisées à ça vont pas comprendre en fait que tu vas avoir besoin de t'isoler, de prendre du temps pour toi, de bosser pour toi. C'est normal, toi tu kiffes en fait, tu vois. Eux, ils te regardent en mode la pauvre, la sociable, machin, comme si tu étais triste, malheureuse, mais toi en fait, tu kiffes en fait, tu vois. C'est tout, c'est ton équilibre à toi. Ouais. Et je le dis souvent, ça, tu sais, aux enfants, surtout, tu sais, quand il y a des réunions de famille et tout ça, et des fois, tu en as certains, tu sais, qui se mettent dans leur coin, qui jouent tout seuls. Puis tu as les parents qui disent, mais va jouer avec tes cousins et tout. Ben non, en fait, il a besoin, en fait, d'être tout seul, il kiffe, en fait, d'être tout seul, donc laissez-le, quoi. Tu vois. Non, c'est vrai qu'on met des étiquettes sur un peu tout et on a l'impression comme ça de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pense que pour les intrapersonnels, comme tu dis, je pense qu'après, on a cette capacité à se dire qu'on est bien comme ça. Et ça nous... Moi, j'ai ma sœur, ma propre sœur, qui me dit, mais t'es insociable, t'es sauvage, je comprends pas comment moi, je suis comme ça et toi, t'es comme ça. Il y a ce côté-là aussi, confiance. Moi, j'ai confiance en moi. J'ai travaillé pour avoir cette confiance-là, mais j'ai confiance en moi qui fait qu'en fait, j'ai pas l'impression d'être valorisée quand je suis avec des gens qui vont me valoriser. Je peux me valoriser toute seule, en fait. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Et en fait, ce truc-là fait que, justement, ça me va de travailler toute seule. J'ai pas besoin d'avoir l'opinion des autres qui viennent appuyer ce que je pense ou ce que je pense pas. C'est pour ça que pour un travail à l'école ou pour un travail à faire dans un métier bien précis ou autre chose, ou même dans un travail là, dans le web marketing ou dans le business en ligne, voilà pourquoi j'ai quasiment jamais fait de partenariat, tous ces trucs-là, parce que je suis dans ma bulle et que je sais que ce que je fais, ça va y aller parce que je suis en accord avec ce que je fais. C'est top. C'est top. Et tu sais qu'il y a énormément de métiers en fait qui exploitent ce côté intrapersonnel et on s'en rend pas compte. Tu vas prendre par exemple les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau sont grave intrapersonnels parce qu'ils savent aller au-dessus de leurs limites, savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés au bout, quand est-ce qu'ils peuvent rajouter, machin et tout ça. Et en réalité, t'as pas cette... tu vois, t'arrives pas à le voir si on te le dit pas, tu vois. Moi, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, intelligence intrapersonnelle, c'est quoi ce délire? Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette aptitude-là.
Donc, on peut considérer ça comme une forme d'intelligence aussi, tu vois. Ben, c'est bon à savoir, je l'ai. Super, ok. Alors là, tu vois, il y a une autre intelligence. Souvent, on la met en opposition avec l'intrapersonnel, alors que pas du tout. On peut avoir les deux et elles sont complémentaires. C'est l'intelligence interpersonnelle. Donc, c'est justement cette capacité, cette aisance qu'ont certaines personnes à gérer des groupes, à avoir cette fibre de communication et tout ce qui s'ensuit. Et bien, en fait, toi, je ne dirais pas que tu n'as pas d'intelligence interpersonnelle. Oui, ma puce, c'est la pause des enfants. Oui, tu peux. Tu fermes la porte, voilà. Je les avais occupés pour faire l'interview, mais non, tu sais, on l'a retrievue, elle est toujours dans le coin. Donc, je disais l'interpersonnel. Je disais quoi? Ouais. Donc, gérer des groupes et tout ce qui s'ensuit, coopération, empathie et tout ça. Tu sais quoi? Je vais faire une petite pause très rapidement dans l'enregistrement. Donc, je te disais, l'intelligence interpersonnelle, c'est cette capacité à gérer les groupes, à avoir ce côté empathique, hein, tu vois, à capter, en fait, à capter les choses chez les autres. Oui. Toi, je dirais pas que tu l'as pas. Hein. Ce serait totalement faux de dire que tu n'as pas d'intelligence interpersonnelle. Je pense que tu es quand même à l'aise dans la communication avec les gens. Tu exploites ça. Je t'ai déjà vu dans des coachings et je vois que c'est là. Mais quand même, ton côté intrapersonnel, il est prédominant. Quand même. Oui. Tu vois, ah voilà. oui, Ouais. oui. Ouais. Mais l'interpersonnel, c'est un peu là. Je le vois dans. J'adore faire des ateliers en présentiel. Tu connais le fait que je fais des bootcamps à l'étranger avec des groupes de femmes. Mais ça me demande. Alors, j'adore, hein, j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Hein, ces bootcamps-là à l'étranger avec ces femmes-là, tous les moments qu'on passe ensemble. Mais si tu savais ce que ça me demande comme effort sur le moment, c'est l'énergie, t'es vidé énergétiquement parlant. Ouais, c'est énergivore. Je suis épuisée pendant une semaine après ce genre d'événement parce que ça m'a donné beaucoup d'efforts d'être en groupe. Voilà, d'être en groupe. Ça va super bien se passer. En général, bon, j'ai quand même eu des bons retours. Hein. mais pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me demande de l'effort. D'accord, ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Ok, bon, voilà, tu sauras que tu es quand même un peu interpersonnel, donc tu diras à ta sœur que tu n'es pas si associable que ça. La preuve, tu sais gérer des groupes quand il le faut. Mais par contre, elle est interpersonnelle de ouf. Hein. On la voit un peu sur Instagram et tout. Ah, elle, c'est une interpersonnelle dans l'âme, ça se voit, ça déborde d'interpersonnel. C'est ça. Super. Alors, l'intelligence suivante, Sonia, c'est l'intelligence visuospatiale. Donc, l'intelligence visuospatiale, tu vois, ça va être cette capacité que vont avoir certaines personnes à agencer les choses, à rendre les choses harmonieuses, à avoir un bon sens de l'orientation, tu vois, genre, tu sais, décorateurs d'intérieur, tu sais, les photographes. Alors, moi, je dirais pas que tu l'as pas du tout. Parce que, comme tu nous as dit que tu faisais de la mosaïque, c'est ça? La mosaïque. Ouais, tu vois, la mosaïque, ça reste quand même un peu visuo-spatial quand même. Attends, bouge pas, regarde, je te partage mon truc. Vas-y, montre-nous. On va voir qu'elle est quand même un peu visuo-spatiale quand même. Il me reste de mes créations. Oh, alors là, si c'est pas de l'exclusivité que vous avez, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Wow. Ah, c'est magnifique. C'était ma guitare et j'en ai fait. Elle est très lourde, hein, du coup, parce qu'elle est pleine de mosaïques hein, et de verre américain. Voilà, donc là, tu as un beau diamant. Un beau diamant. Et voilà, donc ça, c'était ce que je faisais avec du verre américain, du verre Tiffany. C'est magnifique. Ah bah, tu vois, en fait, Sonia, tu m'entends ou pas? Parce que du coup, je sais pas. Hein. Ouais, donc tu vois, en fait, le côté visuo-spatial, il est là chez toi, tu vois, parce que tu as ce côté de l'harmonie des choses, on le voit par rapport à ta mosaïque. Alors, je me demande si cette histoire de sens de l'orientation et tout, c'est pas une étiquette que tu t'es collée à un moment donné, tu vois, parce que les visuo-spatiaux, en général, ça va, ça se passe bien, tu vois, le fait de gérer des espaces et compagnie. Mais bon. Allez, je supprime Waze. non, arrêtez. Après, elle va disparaître, vous allez dire que c'est de ma faute. Non. Super, ok. Alors, bah là, l'intelligence d'après, c'est l'intelligence kinesthésique.
Donc, l'intelligence kinesthésique, c'est les personnes qui ont cette capacité d'utiliser leur corps de façon générale, donc, donc tout ce qui va être les sportifs et tout ça, mais aussi dans tout ce qui est travail de motricité fine. Et bon, bah, toi, avec tes mosaïques, on sait que là, il n'y a pas de souci, tu es kinesthésique de ouf, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est pour toi. Et ce qui est génial, en fait, et c'est ce que j'aime avec la théorie de Garner, c'est que, tu vois, l'intelligence kinesthésique, enfin, même toutes les intelligences en réalité, on les retrouve vraiment dans plein de métiers différents, dans corps de métiers différents. Tu vas parler des menuisiers. Ben, un menuisier, il est kinesthésique par définition, tu vois. Mais un chirurgien, il est kinesthésique aussi, tu vois. Donc, c'est cool, en fait, de voir qu'en fait, on catégorise pas les choses avec, tu sais, ce délire d'intelligence par rapport que aux logico-mathématiques, où tu vas mettre ensemble tous ceux qui ont fait un bac S, et puis, ben, tu vois, la façon d'appliquer les choses, elle est quand même, je la trouve, moi, beaucoup plus cohérente, en fait, par rapport à la façon de vivre des êtres humains dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tu vois. Et voilà, c'est ce que j'essaie d'exploiter au max avec mes gamins. Je t'assure que ça, on croise les doigts, on verra ce que l'avenir leur réserve, mais déjà, là, maintenant, je vois vraiment que, même au niveau de l'estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux et tout ça, ça amène déjà vraiment des fruits complètement ouf, tu vois. C'est génial. Non, mais super intéressant en tout cas. Merci. Alors, il y en a encore deux. On a l'intelligence musicale. Alors toi, là, on est au top du top de l'intelligence musicale. La musique, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Ouais, et tu sais, les intelligents musicaux, on va les reconnaître très, très jeunes parce que justement, ça va être ceux qui, déjà enfants, vont retenir les poésies facilement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, parce que c'est le côté rythmique, le côté des sons, tu vois, des vers et tout ça, des rimes, qui va faire que ça va rentrer très, très facilement dans l'oreille d'un musical. Et puis pareil, tu vois ça, tu vas dire quoi? Alors, obligatoirement, quand tu dis intelligence musicale, tu vas penser, je sais pas, des danseurs, des chorégraphes, des musiciens et tout ça. Mais tu vois, au niveau de la communauté musulmane, tous ceux qui font la récitation du Coran avec le tajwid, ils sont musicaux par excellence aussi, tu vois. Parce que c'est une étude du rythme, des sons et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est beaucoup plus large en réalité à l'exploitation en fait, de l'intelligence musicale que la musique. Tu vois, c'est vraiment tout ce qui est rythmique en réalité. Tu vois. Et pourquoi est-ce que ça me paraissait étrange au moment où on faisait le test? C'est qu'en fait, pour avoir moi des intelligents musicaux à la maison, je sais que pour eux, c'est un calvaire de bosser dans le calme. Ils ont besoin d'un bruit de fond, d'un bruit blanc, tu sais, d'avoir du bruit pour se concentrer et pour bosser. Et alors, tout à l'heure, quand tu disais, oui, j'arrive pas à travailler chez moi et tout, après, je me demande en fait si c'est dû vraiment au bruit ou est-ce que c'est plutôt, tu sais, dû au fait qu'en tant que maman, quand les enfants sont là, on se décroche pas en fait du rôle de maman, de la responsabilité de faire attention, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça, il y a ce truc que quand je suis ici, eh ben, je vois mes cheveux, ils m'énervent. Il n'y a que toi qui l'as vu. Hein. Nous, on n'a rien vu. Hein. Il y a ça. Il y a quand je suis ici, je vais faire des choses que je ne ferais pas si j'étais au bureau. C'est-à-dire, je vais lancer le lave-vaisselle, me dire, tiens, j'ai pas fait la machine à laver. Et je vais prendre du temps sur des tâches ménagères que je ne prendrais pas chez moi. Il y a aussi le bruit. Mon fils qui va rentrer, qui va sortir, qui va écouter de la musique. Ou ça va m'énerver d'entendre tout ça. Ça va me sortir de mon monde, encore une fois. C'est ça. Quand je suis au bureau, il n'y a personne qui me sort de mon monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai pas de problème à écouter de la musique si je fais des choses qui sont des tâches qui ne me demandent pas de réflexion. Donc, c'est-à-dire que si je suis sur, par exemple, allez, je te donne un exemple concret, je suis en train de créer une page de vente, le design de ma page de vente, je peux écouter de la musique et au contraire, je vais très souvent le faire en fait. Je vais même écouter de la musique parce que le design ne me demande pas, si tu veux, particulièrement de réfléchir. Je vais adapter des couleurs, mettre quelque chose en gras, en italique, voilà. Par contre, si je dois travailler sur le copywriting de cette page de vente, et donc les mots, les textes, ce que je vais dire, eh bien là, il va falloir que je sois vraiment dans ma tête à 100%. Et là, c'est impossible que tu me mets de la musique, un bruit de fond, la télé ou n'importe une mouche qui vole. J'ai besoin d'être là et faut... D'accord. Parce que tu viens de dire, c'est encore cohérent en fait. Parce que tu vois, le copywriting, ça va être ce côté linguistique avec lequel on a dit que tu n'étais pas spécialement à l'aise. Donc, c'est peut-être pour ça, tu vois, que tu fais cet effort de plus. Alors que le design, qui pour moi me demande un effort de malade, tu vois, pour toi, c'est assez naturel parce que tu es très à l'aise avec le côté kinesthésique, le
visio-spatial, comme on l'a vu avec tes mosaïques et tout. J'ai toutes les réponses, hein. C'est magnifique, ah ouais. C'est magnifique la théorie de Garner, n'est-ce pas? C'est génial, hein. Ouais, donc ouais, ça reste très cohérent. Est-ce que tu as déjà essayé cette histoire de bruit blanc? Non, c'est quoi? Tu vois ce que c'est? Alors, essaie, parce que je sais que chez les musicaux qui ont besoin de se concentrer, ça fonctionne très très bien. C'est en fait, tu sais, tu as des applications qui font ça, qui te permettent en fait d'avoir un bruit de fond qui correspond je sais pas, le bruit des voitures, ou bien des bruits de discussion de fond, ou bien le bruit de la mer et tout ça. Et en fait, ça s'appelle le bruit du bruit blanc. Et en fait, ça te permet de pas être gêné par les bruits qui s'ajoutent, parce qu'en fait, ton cerveau, il n'est pas dans le silence complet. Tu vois ce que je veux dire? T'as ton subconscient en fait qui est déjà là, qui est déjà stimulé par ce bruit-là. Ce qui fait que s'il y a une porte qui claque ou ceci ou cela, ça va pas te sortir en fait de ton attention, parce que ton côté musical, il est déjà stimulé en fait par ce bruit blanc. Moi, mes enfants qui sont musicaux, ça marche de ouf. D'accord, bruit blanc. Donc, je tape. Ouais, il y a une application, je crois, qui s'appelle Relaxio, je crois, un truc comme ça. Enfin, bruit blanc, tu vois. Et cette application, la Relaxio, elle est top parce que tu peux choisir, en fait, ton propre bruit blanc. Tu sais, tu peux jumeler, par exemple, le bruit de la pluie avec le bruit du vent. Donc, tu vois, chacun, après, a ce bruit, en fait, qui peut lui correspondre. Et du coup, avec mes gamins, qui sont très musicaux, on utilise ça avec la méthode Pomodoro, tu vois, avec les cycles de 20 minutes et tout. Ils mettent le chrono 20 minutes et ils restent focus de ouf, sans problème, tu vois. Ça, je ne connaissais pas, merci pour l'info. Je faisais, lors de mes ateliers, et même pour moi, je mets souvent des sons binaurales sur YouTube. Tu tapes sur YouTube. Ouais. Des sons pour la concentration, des trucs comme ça. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait énormément sur moi. Eh ben, ça reste cohérent avec le fait que tu es grave musicale. C'est génial. Et attends, il y a une question que je t'ai pas posée, que je vais rajouter dans mon quiz là. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime cuisiner? Qu'est-ce que ça me saoule? Ça te saoule? Bah, c'est bon, c'est cohérent. Merci. Donc là, c'est la dernière intelligence. Les gens qui restent sur des émissions de télé où tu les vois couper comme ça des tomates, des machins. Quand je vais voir ma mère et qu'elle regarde Top Chef et tout, je dis mais ça te saoule pas de le regarder en train de couper des tomates, des machins? Bah, ça me va. C'est bien, on prend, mais moi, ça me gonfle. Non, par contre, si je pouvais bouffer au restaurant tous les jours, et non, je crois vraiment, ma vraie liberté, je l'aurai le jour où j'ai une cuisinière qui me fait à manger. Ah ouais. Ça, c'est le truc de ouf. Un jeu tropical ou d'île paradisiaque, je veux juste une. Ben, c'est génial parce que c'est cohérent. Parce que l'intelligence naturaliste, c'est pas trop ton délire. Les animaux, les plantes et tout, voilà. Et en fait, les naturalistes sont... Donc voilà, ça va être tout ce qui va être les zoologistes, écologistes et tout ça. Mais aussi, en fait, les grands cuisiniers, en fait. Les grands cuisiniers sont aussi naturalistes parce qu'ils ont cette capacité de connaître les légumes, les saisons, les saveurs, les alliances de saveurs et tout. Donc toi, naturaliste, c'est pas ton truc. Non, mais le truc, c'est que tu vois, moi j'aime les belles fleurs. Tu vois, j'adore une fleur, c'est la pivoine, j'adore ça. Dès que c'est la saison, j'en achète chez Fleury, je m'arrête, j'adore cette fleur-là. J'aime bien, mais si tu veux, je sais bien que je ne fais pas partie de ces gens-là qui peuvent comme ça rester des heures à regarder une fleur ou toucher un arbre. Tu vois, moi, on m'offre un bouquet de fleurs, je suis ravie. Par contre, quand on m'offre des plantes, j'ai envie de chialer. Tu vois, il y a une grosse différence. Tu te rappelles de la story que j'ai fait le jour de c'était quoi la Saint-Valentin, ouais. Où j'avais vu 5 mecs comme ça sortir des fleuristes avec une orchidée. Je dis c'est quoi ce cadeau? Non mais offre-moi une bague, offre-moi un sac à main, offre-moi un caillou. Je m'offre pas une orchidée, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et en fait, c'est juste le fait que la nature, c'est pas mon délire. Il y a sûrement des femmes qui sont exactement avec une orchidée, donc c'est vrai. C'est exactement ça. Et tu vois, en fait, ce qui est cool en fait avec les naturalistes, c'est qu'ils ont, moi, en tout cas du point de vue des enfants, tu vois, mes gamins, j'arrive un petit peu à les arnaquer par rapport à ça. Tu vois, quand j'en ai un, c'est un naturaliste dans l'âme, c'est-à-dire qu'on est en appart et le gars il fait pousser des trucs dans sa chambre dans des petits pots comme ça, il met des graines de tournesol, machin, il kiffe, tu vois. Et du coup, s'il veut pas faire ses maths, genre multiplication, ça me saoule. Je vais lui sortir un truc qui est sorti de ma tête avec des vaches. Chaque vache, elle te donne 12 litres de lait, machin, là. Et du coup, il kiffe parce qu'on parle de vaches, de lait, de machin. Donc, il fait ses multiplications sans problème. Tu vois, ah ouais. Ouais, tu vois, comme quoi, c'est très bien de connaître en réalité la personnalité comme ça et les types d'intelligence en fait des enfants parce que peut-être
qui serait passé à la trappe et qu'on aurait dit que il est pas du tout logico-mathématique, nul en maths et tout ce qui s'ensuit. C'est juste que la façon de lui apporter les choses, en réalité, elle lui correspondait pas, tu vois. Mais la nature est vraiment bien faite. On est tous différents et au final, c'est ce qui apporte ce charme à la vie finalement. C'est exactement ça. Différents autour de soi, qui comprennent différemment, qui voient les choses différemment. C'est là où c'est intéressant. Voilà. Alors la toute dernière intelligence, alors celle-ci, alors on l'appelle un peu l'intelligence controversée. Ah, attention. Et c'est pour ça en fait que pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun et je ne l'ai pas évalué en fait dans ce test-là que j'ai mis en place parce que je pars du principe que c'est ultra perso et que c'est chacun en fait qui voit en fait comment il se situe par rapport à ça. Et en fait, c'est l'intelligence qui est arrivée après. C'est-à-dire que Gardner, au début, il avait présenté 8 intelligences. Après, il a passé la 9e. On lui a dit, bon, écoute, frère, là, par contre, ça commence à être chaud. Tu vas te calmer un peu. On n'avait rien dit. Mais là, tu commences à aller dans des sentiers où on ne veut pas. Donc t'arrêtes, frère. Et en fait, c'est une intelligence qui s'appelle l'intelligence existentielle ou l'intelligence spirituelle. Et c'est en fait, selon Gardner, en fait, cette capacité et ce type d'intelligence qu'ont certains êtres humains que de voir en fait dans le monde dans lequel ils évoluent, en fait, de voir dans certaines petites choses qu'il existe une puissance en fait qui dépasse l'entendement de l'être humain. Et selon Gardner, c'est une intelligence et c'est une intelligence qui se voit chez certaines personnes parce qu'elles ont justement cette sensibilité aux énergies et tout ça. Et ça, en fait, lui relie ça en fait à la spiritualité humaine. Et quand on dit spiritualité, c'est au sens très très large du terme. Chacun met le mot qu'il veut là-dessus. Et je trouve que c'est très cohérent en réalité quand tu y réfléchis, tu vois. Et voilà, quand il a commencé à parler de ça, là par contre, tu vois, ça a commencé à faire un peu des sables mouvants en dessous de lui. Et il n'a pas développé. C'est pas étonnant vu le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Voilà, écoute Sonia, c'est tout pour ton interview, ton petit test profilage intelligence multiple. Est-ce que tu as appris des choses, dis-moi? Énormément. J'ai appris encore un peu plus à me connaître. Donc maintenant, il y a des choses qui sont plus cohérentes pour moi, comme le fait de travailler dans le calme, comme le fait de pourquoi j'aimais les maths. Voilà, il y a toutes ces choses-là, il y a plein de trucs. C'est très, très intéressant et encore une fois, c'est une manière de me connaître encore un peu plus, cette fameuse introspection que j'ai tendance à faire sur moi et à bien me connaître. Là, je me connais encore un peu plus. Mais ça me permet aussi de comprendre que je ne comprenais pas chez les autres aussi. C'est ça qui est sympa. C'est ça, c'est exactement ça. Ça permet de se connaître et de pas, tu vois, se forcer en fait là où la société va te faire croire qu'il faut que, alors qu'en réalité, c'est juste pas toi en fait, tout simplement, tu vois. Bon, voilà. Pas toi. Non, mais c'est super en tous les cas. Je suis contente que tu fasses ça. Et je crois qu'en effet, avec ce genre de test, on devrait le faire tous déjà très rapidement. Et à nos enfants, je pense que je vais tenter de faire ce test-là peut-être. Essayer de creuser. Alors déjà, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent découvrir au moins leur intelligence majoritaire, je vais vous mettre un lien dans la description. Pareil, ça va être là, quelque part. Voilà, il y aura le lien. Et vous allez avoir la possibilité de faire ce test-là et de découvrir au moins votre intelligence majoritaire. Et vous recevrez par mail le descriptif complet et détaillé en fait, de votre intelligence majoritaire. Et j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra aussi de découvrir ce monde qu'est la théorie de Gardner sur les intelligences multiples, parce que moi, ça a vraiment changé toute mon existence. Voilà. Sonia, merci pour ton temps, merci pour ta bonne humeur. Beaucoup. Voilà, je mettrai aussi le lien de ton compte Instagram, ton site et tout ça pour celles et ceux qui voudront découvrir le monde de Sonia. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram, vous allez rigoler. Tu fais partie des très très rares stories que je suis en fait, tu vois. Il y a 4 personnes où je regarde à chaque fois les stories et t'en fais partie, tu sais. Voilà, merci encore Sonia, je te dis à très 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 bientôt et à bientôt tout le monde pour un nouveau profilage intelligence multiple. Ciao!